Technique d'abattage avancée. Dans cette vidéo, vous pourrez vous faire une idée du déroulement d'une évaluation au CC3. L'analyse des risques, la planification du travail et la préparation sont les mêmes que dans l'évaluation au CC2. Lors de l'évaluation ECC3, vous abattrez un minimum de 2 arbres de gros diamètre, dont un encroué. Les arbres seront d'un diamètre supérieur à la longueur du dit de chêne et seront parfois penchés. Lorsque vous arrivez devant l'arbre, vous devez nettoyer la zone de travail s'il y a des branches ou plantes gênantes. Vous devez estimer la direction de chute naturelle en changeant plusieurs fois de position et déterminer la direction de chute la plus appropriée pour abattre l'arbre en toute sécurité. Faites particulièrement attention à la direction de chute du houppier. Vous pouvez vous aider d'un bâton droit ou d'un levier d'abattage pour vous repérer. Une fois la direction de chute connue, vous devrez indiquer les voies de repli, 45 degrés à l'arrière, et les préparer. Avec des arbres de gros diamètre, il est généralement préférable d'utiliser un levier d'abattage ou des coins, mais vous pouvez également utiliser un treuil. Utilisez les outils adaptés, veillez à ce que l'équipement soit assez solide, sans exagérer bien sûr. En supprimant les contreforts, vous pouvez réduire le diamètre de coupe et vérifier que l'arbre n'est pas pourri. Une entaille est bien coupée, perpendiculaire à la direction d'abattage, est essentielle pour un bon abattage. Vous pouvez également marquer la position de l'entaille sur l'arbre. Vous essaierez de vous conformer au mieux aux standards relatifs aux proportions à respecter pour l'entaille. Les traits d'aubier éviteront un déchirement du bois. Si les contreforts sont coupés, on n'a pas besoin de faire des traits d'aubier. Aussi, vous pouvez marquer la charnière sur le tronc, représentant environ 10% du diamètre. Avant de commencer la coupe d'abattage, assurez-vous que la zone est sécurisée et que les personnes autour de vous sont prévenues. Pour des arbres d'un diamètre supérieur au bout de chêne, vous ne pouvez pas faire un seul trait d'abattage. Il faut procéder par étapes. Utilisez une technique qui vous permet de faire le trait d'abattage d'une manière sûre et efficace. Si vous faites un abattage à l'aide d'un treuil, ne mettez pas l'arbre sous trop de tension au préalable. Vous devez tendre le treuil une fois la coupe d'abattage terminée pour que l'arbre tourne sur sa charnière. Dès que l'arbre tombe, vous devez prendre du recul sur la voie de repli et lever les yeux vers le houppier. Des branches mortes ou cassées peuvent tomber. Si un arbre est encroué, vous devez effectuer le démontage d'une manière sûre jusqu'à ce que l'arbre tombe entièrement. Lorsque l'arbre est abattu, vous devez l'ébrancher complètement. Il existe toute une gamme de techniques adéquates, mais il faut toujours commencer par le côté gauche de l'arbre, vu de la base du tronc. Les branches de résineux sont généralement disposées par étage et vous pouvez utiliser une technique d'ébranchage efficace. Les feuillus ont un houppier irrégulier, donc l'ébranchage est moins systématique. Il y a aussi plus de risques de coincer la tronçonneuse, donc il faut faire attention à la tension et à la compression des branches. Et enfin, quittez le chantier en le laissant propre et sûr.